Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui nous écoutez aux quatre coins de la terre, en Europe, en Afrique, en Asie, ailleurs, au Moyen-Orient. Que la puissance de Dieu continue donc à toucher chacun de votre cœur qui nous écoutez attentivement. Particulièrement, le message d'aujourd'hui s'intitule « Si tu crois, tu recevras ». Nous allons lire dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, quelques versets. Deuxième épître de Pierre dans le Nouveau Testament, donc de Pierre, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Simon Pierre, serviteur, esclave, doulos et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole puissante. Que le glaive du Saint-Esprit continue à virevolter, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, dans notre esprit. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Cette parole soit ointe puissamment par l'Esprit de gloire, l'Esprit créateur, l'Esprit salvateur. Nous te le demandons, Père, au nom puissant, glorieux du El Shaddai, le Dieu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de Jésus, particulièrement? La Bible dit à son sujet, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voulez-vous être joyeux? Faites comme Jésus. Amen. Alléluia. Tu as aimé ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui est propre, ce qui est pur, ce qui est vrai. Tu as aimé cela et tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. L'intention de Dieu, le désir du Seigneur, c'est d'être habité par le Saint-Esprit et que nous aimions la justice, c'est-à-dire ce qui est correct, et que nous haïssions le péché. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quelqu'un aime l'esprit du monde, aime les pensées de ce monde, ces pensées antichrist, ces pensées de rébellion, ces pensées de contestation, alors l'amour du Père n'est pas en lui. C'est la raison pour laquelle l'intention de Dieu, c'est que nous soyons habités par le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? L'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais vers le péché, ne te conduira jamais vers l'obscurité, ne te conduira jamais vers les boîtes de nuit, il te conduira tout le temps vers la lumière, vers la pureté, vers la sainteté. Alléluia. Et on sait particulièrement que Jésus a dit, parlant de la fin des temps, dans Matthieu 24, Luc 13, donc ces grands chapitres eschatologiques, eh bien, on voit que le Seigneur dit, parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre, de la majorité, se refroidira. Le Seigneur ne parlait pas des païens. Ils n'en ont pas d'amour. Ils n'ont pas l'amour agapé. Jésus parlait de cet amour divin, mais il parlait du monde chrétien. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de la majorité chrétienne va se refroidir. Puisses-tu être froid ou bouillant, les tièdes, je les vomirai de ma bouche, a dit Jésus. Ce ne sont pas des paroles, je dirais, sans poids. Elles ont leur pesandeur. En Jésus-Christ, cependant, nous chrétiens qui combattons, qui luttons, l'Église militante, l'Église victorieuse, porteuse de la bannière de Christ, l'Église, c'est la porteuse de la vérité. Et nous avons besoin de savoir ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes et ce que nous devons faire. Particulièrement, rappelons-nous qu'en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus maintenant pour nous aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux qui marchent selon l'Esprit, ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ, ceux qui ont été purifiés par ce sang qui n'a aucun péché. Si vous voulez connaître votre diagnostic physique, vous faites faire une prise de sang. Le sang dit tout. Et le sang de Jésus n'était pas un sang comme le nôtre. Il n'était pas un sang impur. Le sang de Jésus dit tout. Le sang de Jésus est un sang qui agit en notre faveur, qui nous purifie, qui nous donne la victoire sur Satan, sur les démons de l'enfer. Ils l'ont vaincu, Satan, par le sang de Jésus et par ce témoignage merveilleux qui est le nôtre, nous pécheurs, nous pervers, nous impies, justifiés, sauvés, pardonnés et bientôt glorifiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la condition. Être en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? C'est ça la question principale. Les cieux maintenant nous sont toujours ouverts. Nous pouvons prier jour et nuit. Les cieux sont ouverts. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau et qu'il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire Jean-Baptiste, il faut accomplir ce qui est juste. Jean-Baptiste résistait, ne voulait pas, sachant qui était Jésus. Voici l'agneau de Dieu, avait-il dit. Maintenant, voilà qu'il veut se faire baptiser comme un vulgaire pécheur. Et Jésus a dit, eh bien, il faut faire ce qui est juste. Jésus a voulu s'identifier à notre race pécheresse. Il nous a montré le chemin. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il est descendu. Alléluia. Il est descendu. Et lorsque Jésus a été baptisé, soudain les cieux se sont ouverts au-dessus de sa tête. Et le Saint-Esprit, sous forme corporelle d'un oiseau, est descendu. Et une voix audible au-dessus du Jourdain s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Il y a des gens qui pensent que Jésus est le Père et qu'il est tout, qu'il est le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le Père qui est descendu dans les eaux. Le Père était au-dessus, il a dit simplement, il a confirmé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu a un Fils. Les musulmans doivent savoir cela et apprendre cela. Parce qu'on leur a appris, on leur a lavé le cerveau en leur disant que Dieu n'a pas de fils. Il a un Fils. Dieu le Père a un Fils qui est venu sur terre,
qui est né d'une jeune fille vierge. Personne d'autre n'est né comme lui. Inimaginable. C'est la plus belle histoire que l'on peut recevoir ici-bas sur cette terre. Les cieux sont ouverts maintenant aussi. Nous qui avons été baptisés dans l'eau, nous qui avons été sauvés, nous qui avons reçu Jésus-Christ, qui avons été pardonnés, les cieux sont ouverts. Alléluia. Le voile a été déchiré. Et maintenant, nous avons accès au Saint des Saints. Alléluia. Merci Seigneur. Jacob s'est réveillé de son sommeil et il avait rêvé quelque chose de formidable. Il avait comme oreiller une pierre et il a vu un escalier de gloire montant jusqu'au ciel à partir du lieu où il était. Et en se réveillant, il a dit, mais c'est ici la porte des cieux. Et je ne le savais pas. C'est ici, pour toi aussi, la porte des cieux. Là où tu entends la voix de Dieu, la voix du Seigneur, qui interpelle ton cœur, qui frappe à la porte de ton cœur, qui veut t'avertir de danger imminent, qui te guette, parce que Satan rôde autour du chrétien, de la chrétienne, comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, à détruire, à séduire, à détourner. Jean a vu le ciel ouvert. Il était à Patmos, sur une île, lui le pasteur d'Éphèse, emmené par le bras romain jusque sur cette île, Patmos, l'île de la mort, l'île des condamnés. Mais là, sur cette île, le ciel s'est ouvert. Et il a vu Jésus sur un trône très élevé. Il a eu la révélation de la fin du monde, la fin, il a vu l'Apocalypse, il a vu ces guerres, il a vu toutes ces choses qui allaient arriver sur la planète Terre. Le ciel était ouvert. Chez Corneille, dans les Actes des Apôtres, le ciel s'est ouvert. Lorsque l'apôtre Pierre, pour la première fois, a prêché l'évangile à des goïms, à des non-juifs. Des non-juifs. Et soudain, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Et l'apôtre Pierre a su que ces gens-là, avec les gens qui étaient venus, et ceux qui étaient en avant de lui, avaient été sauvés parce qu'il les entendait parler en langue et glorifier le Seigneur. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Vous ne saviez pas dans ce lieu que le ciel serait ouvert aujourd'hui et que Dieu vous parlerait, que Dieu vous interpellerait. Si on vient juste comme on vient au cinéma, comme dans ces méga-églises, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Vous allez entendre le son des guitares, vous allez voir ces gars qui sautent en l'air, ces filles à moitié déshabillées, ces danses, je dirais, abominables dans une église. Mais ici, nous voulons entendre la voix de Dieu. Quand nous partons de chez nous, nous disons, Seigneur, je veux que tu me parles au travers de la prédication, au travers de la parole de Dieu, au travers d'un cantique. Je veux, Seigneur, entendre ta voix. Je veux que le ciel soit ouvert. Savez-vous aussi que le ciel est ouvert lorsque vous apportez vos dîmes et vos offrandes? Ici, donc, dans l'église, vous êtes nourris. Le Seigneur l'a dit, apportez à ma maison les dîmes et les offrandes, et je vais ouvrir les écluses des cieux, et vous verrez si je ne vous bénis pas, si je ne vous parle pas, si je ne vous conseille pas, si je ne vous avertis pas. Il va le faire, il va le faire. Alléluia. Si vous avez dans votre cœur le désir d'avancer dans cette vie de véritable communion avec le ciel, et si vous ne voulez que la gloire de Dieu, alors rien ne peut vous arrêter de progresser. Rien. Vous allez progresser. Vous allez grandir. Vous allez vous approcher de Dieu et la Bible dit, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. C'est merveilleux quand Dieu s'approche de nous. Une visite du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous avons des ressources inédites. Inédites. Nous avons une puissance sans limite.
sans limite. Nous avons des possibilités sans fin, sans fin. Dieu nous ouvre la porte au royaume d'une vie divine, qui n'est plus une vie religieuse, ou une vie sentimentale, ou une vie charnelle, sociale. Une vie, je dis bien, divine, où Dieu conduit, où Dieu dirige, où Dieu ferme et personne n'ouvre, où Dieu ouvre et personne ne va fermer. Alléluia. Et par la foi, évidemment, nous avons la victoire sur toute puissance diabolique, de ténèbres, de séduction, de mensonges, de demi-vérité. Nous avons la victoire. L'évangile est appelé par l'apôtre Pierre l'évangile de grâce et de paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, comment cela? Par la connaissance de Jésus, notre Sauveur. La connaissance de Jésus va multiplier, pas additionner, va multiplier votre paix et votre grâce, la grâce de Dieu. Par la foi, nous avons maintenant une union bénie avec Jésus-Christ vivant. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Jésus a dit, je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Rien. R-I-E-N. Rien ne pourra vous nuire. Puissance d'entendre l'écrasement des scorpions diaboliques sous vos pieds. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que lorsque tu vas faire de l'Éternel tes délices, dans ton cœur, il y aura de bons désirs. Et il va accomplir les désirs de ton cœur. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, il nous a dit, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Jésus a prié, premièrement pour ses disciples, et il a prié aussi, deuxièmement, pour ceux qui croiraient en lui par leur parole, par la parole de ses disciples. Dans Jean chapitre 17, cette prière sacerdotale, il va déclarer en disant, « Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mes disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Alléluia. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que notre parole à nous, disciples de Jésus-Christ, est très importante. Très importante. Cette parole va amener le salut dans des cœurs qui seront réceptifs. Quel héritage nous avons! Nous avons un héritage merveilleux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà hérité de quoi que ce soit lors d'un décès, mais la parole de Dieu nous parle d'héritage. Elle nous dit comment fonctionne le système, je dirais, d'héritage. Et la Bible est très très claire. Que dit-elle? Eh bien, elle dit particulièrement, et je vais vous le lire, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, il est dit, « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Le testateur constaté, c'est tout des TDT, vous voyez? Mais c'est intéressant, hein? C'est vrai. Un testament ne peut pas être ouvert tant que la personne est vivante. Le testament,
donc il contient des promesses de dons, d'héritage, ne peut être décacheté que lorsque la personne qui a accompli, qui a rédigé le testament, soit morte. Il est nécessaire, Hébreux chapitre 9, verset 16, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et notre, je dirais, celui qui nous a légué l'héritage est mort. Et le testament a été ouvert. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes entrés dans l'étude de l'avocat. On nous a fait asseoir et on nous a dit, vous êtes héritier. My. Quel héritage nous avons reçu. Alléluia. La nature du Père, la justice du Père, la puissance du Saint-Esprit et du Fils se réalise maintenant en nous. Celui qui est en nous. Il y a quelqu'un maintenant qui est en nous. Il y a un résident. Et il faut que ce résident soit le président. Alléluia. Donc, il est en nous. Il est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et donc, le but de toute l'Écriture, c'est de nous élever à cette hauteur bénie de foi et de faire constamment l'expérience de la vie et de la puissance de Dieu en nous. En nous. Lorsque Benaïa, dans l'Ancien Testament, a combattu les ennemis d'Israël avec une épée, lorsque la bataille était finie, qu'il a été vainqueur, il a essayé de jeter son épée au loin, mais la bataille était tellement forte que sa main était crispée tellement fortement sur le bout de l'épée qu'il a essayé de la lâcher et n'arrivait pas à l'enlever. C'est comme cela que nous devons garder la parole de Dieu en nous-mêmes. Amen. La bataille est forte et la bataille va devenir encore plus forte. Et il faut savoir se battre comme Benaïa. Et la Bible dit que David a admis cet homme dans son conseil secret à cause de sa vaillance. Et la Bible dit qu'il était parmi les plus vaillants d'Israël. Le petit lunch offert par un jeune homme a multiplié. Alléluia. Le petit David est arrivé avec une petite fronde, mais le grand géant a été vaincu. Il s'est aplati à terre au milieu de la poussière. Jéricho, imprenable, personne n'entrait, personne ne sortait, et pourtant, lorsque les chauffards ont commencé à retentir, à ce moment-là, ces immenses pierres sont tombées et sont écroulées sous les yeux ébahis et des gens de Jéricho et d'Israël. Dieu venait d'agir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Élie, pendant une sécheresse inimaginable, où Dieu a fermé les écluses des cieux, où il n'y avait pas de pluie, où le ciel était bleu quasiment depuis des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, aucune pluie. Mais Élie était nourri et avait de l'eau, il était abreuvé, et les corbeaux venaient le nourrir le matin et le soir, 2 repas par jour. Parce que Dieu règne, Dieu connaît ses enfants, là où ils se trouvent. Amen. Il connaît tout sur nous. La veuve de Sarepta, alléluia, dans ce temps de sécheresse, il a été pourvu. L'huile n'a pas manqué. Et l'huile ne manquera pas non plus, mon frère, ma soeur. Si tu fais confiance au Seigneur, à celui qui est en toi, celui qui t'habite, celui qui réside et qui préside à tes destinées.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître Jésus. Alléluia. C'est le but, après avoir été sauvé, après être né de nouveau, c'est le but de toute une vie. Connaître Jésus-Christ. Je veux connaître celui qui m'a sauvé au départ. Le connaître, le connaître, le connaître. C'était le but de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, chapitre 3, exactement cela. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, je regarde toutes choses comme de la boue, comme du fumier, du purin, par rapport à la connaissance magnifique, éternelle de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Hallelujah. Je veux le connaître. Je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Je dirais que c'est un but très louable. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Comment devient-on ami de Dieu? Les hommes ont dit, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Non, le meilleur ami de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Abraham, ami de Dieu. Comment est-il devenu ami de Dieu? C'est très simple. Pas en croyant en Dieu. Non, le diable croit aussi. Il tremble. Mais en croyant Dieu. En croyant ce que dit Dieu. Seigneur, tu l'as dit? Je le crois. Ah, Dieu aime ça. Dieu aime ça. C'est écrit, je le crois. La Bible dit, je le crois. L'Éternel a dit, je le crois. Et c'est comme cela qu'on devient ami de Dieu. L'amitié de l'Éternel, psaume 25, est pour ceux et celles qui le craignent. Qui le craignent. Qui craignent de lui désobéir. Qui craignent de lui déplaire. Jésus dit, vous êtes mes amis. Si, c'est conditionnel. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous obéissez. Vous serez mes amis. Alléluia. On sait que la Bible dit qu'Abraham crut. Il crut. Le Seigneur l'a fait sortir de la tente une nuit et il lui a dit, Abraham, regarde. Il a regardé au-dessus de lui. Il a vu toutes ces étoiles. Il a vu les constellations. Et il lui a dit, commence à les compter, si tu le peux. Et Dieu lui a dit autre chose. Ainsi sera ta postérité. Tu n'as pas d'enfants? Mais je vais te dire une chose. Tes enfants seront aussi nombreux que le nombre des étoiles qui sont au-dessus de toi. Et Abraham a semblé entendre toutes ces étoiles en train de crier « Papa Abraham, Papa Abraham, Papa Abraham ». Il a cru. Il a cru. Et sa femme était vieille, proche de 100 ans. Mais si Dieu le dit, il est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul rapporte cela dans l'épître aux Romains, chapitre 4, en disant « Espérant contre toute espérance, Abraham crut ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire espérant là où il n'y avait même plus rien à espérer. Il a quand même cru, en sorte qu'il est devenu père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, la foi tenue bon, devant l'impossibilité. Il aurait pu dire impossible. Mais il a dit, si tu le dis Seigneur, c'est possible. Comme Ézéchiel, dans la vallée d'Osman. Ézéchiel, regarde le cimetière. C'est un cimetière à air ouverte.
Regarde tous les cadavres, regarde tous les squelettes. Ces os pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Et vous connaissez la suite. Quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas un homme qui parle. Parce que l'homme ment. L'homme est un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'a pas de péché. Il n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Il a promis à Israël un pays entier. Un pays entier. Un pays? Ils sont dans le désert. En plus, avant d'être dans le désert, ils sont des esclaves. Ils n'ont rien pour les gouverner. Ils n'ont pas de premier ministre, ils n'ont pas un ministre des Affaires étrangères, ils n'ont rien. Dieu leur dit, vous allez avoir un pays, parce que je l'ai dit. Est-ce qu'ils ont eu leur pays? Amen. Et ils sont dans leur pays aujourd'hui. Ce pays est indivisible. Il n'appartient pas aux Palestiniens, il appartient à Israël, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, du nord au sud. C'est promis, la promesse de Dieu. Josué l'a conquis. Ce que Dieu déclare, si Dieu t'a promis quelque chose de précis, pour toi personnellement, tu peux être certain qu'il va le réaliser. Il va l'accomplir. Il va le faire. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Mais c'est uniquement et seulement si nous vivons dans le régime de la foi. Le royaume de la foi. Et la foi vient. Elle arrive. D'où elle vient? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le bébé que Marie portait dans ses bras était Dieu en chair. Inimaginable. Alléluia. Chers amis, certaines personnes sont déçues parce que, après avoir prié pour la chose attendue, la chose n'est pas arrivée le même soir. Elles ont dit, ah, Dieu peut répondre, mais il n'est pas obligé de répondre le même soir. Il faut rester dans la foi. Il faut rester dans le domaine de la foi, parce que le domaine du doute vient du diable. Le diable pose toujours la même question depuis des millénaires. Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la promesse que Dieu t'a faite. Il y a des personnes, après avoir été convaincus qu'ils étaient sauvés, pardonnés, ils étaient repentis de leurs péchés, soudain commencent à douter de leur salut. Cette force est diabolique. Cette force est satanique et occulte. Abraham a cru à Dieu. A cru Dieu. Hey chérie, Sarah, je vais te dire quelque chose. Oui, Abraham, c'est que il n'y a pas de vie en toi. Et il n'y a rien en moi. J'ai 100 ans et tu en as 90. Mais tu sais, chérie, Dieu nous a promis un beau bébé. Dieu nous a promis un fils.
en plus. Un fils. Et tu sais, Sarah, je crois Dieu. Je crois Dieu. Cette espèce de foi, ce genre de foi, fait la joie de notre Père dans les cieux. Alléluia. Quand il promet quelque chose et que la chose semble totalement impossible. Mais il l'a dit. Donc, espérant là où il n'y a pas d'espérance et sans faiblir dans la foi. Parce qu'on peut faiblir dans la foi. On peut se désespérer, ne voyant pas véritablement la chose arriver ou se réaliser. Il est dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait proche de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et la Bible dit dans Romains 4, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et ne douta pas par incrédulité. Le doute, c'est toujours de l'incrédulité. Et le pire péché qui puisse exister, c'est celui-là, l'incrédulité. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont des voleurs, des menteurs, ou qu'ils ont joué dans la drogue, ainsi de suite. Mais parce qu'ils sont des incrédules. L'incrédulité est quelque chose qui offense Dieu. Ne pas croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ne croient pas ne verront pas de miracle. Il faut croire pour voir des miracles. Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle, l'évangélion. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question de croire. De croire. La parole de Dieu subsiste d'éternité en éternité. Quand Dieu a sauvé les Israélites d'Égypte, les a fait sortir, Dieu n'a pas dit si vous faites bien ceci, bien cela, tout ça, si vous êtes gentils. Non, non. Il a dit quand je verrai le sang au-dessus de vos portes, je vous libérerai. Vous serez épargnés. Quand je verrai le sang, est-ce que le sang de Jésus est sur le linteau de ton cœur? C'est ça. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je vous épargnerai, je vous protégerai et vous sortirez de l'esclavage égyptien. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est le sang. On a tous failli. On a tous été des nuls. Des zéros. Et vous pouvez mettre des zéros à la queue leu, je dirais, jusque là-bas, vous voyez, ça se fera toujours zéro. Il suffit de mettre un 1 devant. Oh, ça change. Le chiffre change. Si vous mettez Jésus devant votre zéro, alléluia, ça change. Merci Seigneur, merci Seigneur. La parole de Dieu ne peut pas mentir, elle est vraie, elle est vraie. Elle va accorder des puissants résultats dans nos vies personnelles. Quand nous étions missionnaires avec les Indiens, au nord du Canada, il y avait un cantique que nous chantions, je dirais avec force. Et je me rappelle, avec ces Indiens crient, André était là, alléluia, et on chantait avec toute notre force, Standing on the promises of God, se tenant sur les promesses de Dieu. C'est un roc solide. Toutes les paroles ailleurs, les paroles des hommes, les paroles des livres, des Mormons, des témoins de Jéhovah, de Coran, quoi que ce soit, c'est du sable mouvant. Rien ne peut être bâti là-dessus.
mais quand vous bâtissez sur les promesses de Dieu, vous tenez sur du roc. Sur du roc. Les communistes ont essayé d'arrêter la parole de Dieu à leurs frontières, en Russie, dans le bloc communiste. Encore, aujourd'hui, les musulmans essaient de bloquer la parole de Dieu. Ils n'y arriveront jamais. L'Église catholique a essayé de brûler la parole de Dieu durant les guerres avec les Huguenots en France. Ils n'ont pas réussi. Elle est encore là, le best-seller dans le monde entier. La Bible, avec ses 66 livres. Celui qui aura plongé les regards dans la parole de Dieu, dans la loi parfaite, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, cette personne-ci sera heureuse dans son activité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Veux-tu connaître la vérité? La parole de Dieu. Elle restaure, elle réjouit, elle bande les plaies. Elle nous amène directement dans les parvis de Dieu, aux pieds de Dieu. Nous prosternons devant le Seigneur, comme les mages se sont prosternés devant un enfant et lui ont offert les meilleures choses qu'ils avaient, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Offre à ton Dieu le meilleur que tu as, ta vie, ton corps, ton âme. Donne tout ça au Seigneur. Au Seigneur. Toute obscurité disparaît devant la parole de Dieu. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une grande lumière. Il n'y a pas d'obscurité dans la foi véritable. C'est du réel. Alléluia. Il y a des ténèbres uniquement quand ce qui est humain, naturel, vient à la place de ce qui vient de Dieu. Ça, c'est obscur. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes, les chrétiens se donneront une foule d'enseignants, de pasteurs, de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la lumière, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, se tourneront vers l'obscurité. Et le diable les mène, comme le joueur de flûte qui les conduit jusqu'aux portes de l'enfer, en dansant, en riant, en roquant, en parlant même de Jésus. Mais ce n'est plus le même Jésus de la Bible, c'est un autre Jésus. Un autre Jésus. Un Jésus qui a les yeux fermés, un Jésus qui est aveugle, un Jésus qui approuve le péché, qui approuve l'homosexualité, qui approuve le concubinage, qui approuve évidemment toutes ces choses-là abominables. Mon peuple périt, faute de connaissance. La paix est multipliée quand nous connaissons de mieux en mieux notre Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. La paix a été multipliée dans la fournaise ardente, quand les 3 Hébreux étaient là. Pensez-vous qu'ils étaient tristes qu'ils marchaient comme cela, quand le Nebuchadnezzar a regardé là-bas? Non, c'était joyeux, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un 4e qui était là. Et le 4e, alléluia, le 4e homme, alléluia, avait le visage comme l'un des fils des dieux, a-t-il déclaré. Il était le fils de Dieu qui était là. Daniel n'était pas anxieux avec les lions. Non, je peux l'imaginer en train de dormir la nuit, la tête dans la crinière, même douce et soyeuse des lions. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia, Dieu était avec lui. Merci Seigneur. La présence du Seigneur, la paix a été multipliée. Et je peux vous dire, mon frère, ma soeur, que plus tu vas connaître le Seigneur, avec les temps qui s'en viennent, plus la paix va être multipliée aussi dans ton cœur. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, j'ai la paix. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Alléluia.
La justice d'abord, évidemment, et la connaissance ensuite. Hein, une foi du même prix que la nôtre, par la connaissance de notre Dieu. C'est ce que Pierre déclare. Notre foi vient de la justice de Dieu. Si vous attendez à recevoir des révélations de Dieu, mais en dehors de la sainteté, vous allez recevoir un mélange. Vous allez recevoir une salade. Vous allez recevoir un fouillis. Je dirais, vous allez recevoir un enchevêtrement. Vous allez recevoir des fables. Et ce qui arrive à beaucoup, une multitude de chrétiens autour de la terre aujourd'hui, avec l'apostasie ambiante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de sainteté. C'est la sainteté qui ouvre la porte à tous les trésors de Dieu. À tous les trésors de Dieu. Ce que Dieu veut, dit l'apôtre Paul, ça veut dire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et je vais vous lire dans la version QN. Vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part de notre Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire en premier lieu que vous teniez éloigné de tout ce qui offense la chasteté. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et les passions déréglées comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Attention. Dieu ne nous a pas appelés, nous ses enfants, pour nous laisser mener une vie désordonnée et vicieuse. Il nous veut purs, saints, comme lui. Et Paul termine ce passage en disant, « Celui donc qui s'estime au-dessus de ces règles et ne leur prête aucune attention, méprise, non pas une autorité humaine, mais il méprise l'autorité de Dieu. C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté. » Voilà le passage d'un Thessaloniciens, chapitre 4. D'abord, il faut aimer la justice, ce qui est droit. Tu aimes la justice. Vous ne pouvez pas haïr l'iniquité si vous n'aimez pas la justice en premier. Tout cela est interrelié. 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 La justice, la sainteté, avec la haine du péché. Évidemment, si nous gardons de l'injustice, de l'iniquité dans nos cœurs, le Seigneur ne nous écoutera pas. Vous pouvez prier pendant 1000 ans, il ne vous écoutera pas. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Conçu l'iniquité dans mon cœur. Dieu n'exauce pas. Comment est-ce qu'on va devenir juste? Je ne vois aucun moyen autour de moi, ni à l'est, ni à l'ouest, ni en bas, seulement en haut. La justice de Dieu. À la croix. La croix est puissante. La croix est vivante. La croix est opérante. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous rend purs, qui nous rend saints, qui nous rend justes. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden par leur désobéissance. Ils ont préféré suivre les conseils de Satan que la parole de Dieu. Dieu avait dit une certaine chose et Satan est venu mettre en doute cette chose même.
que Dieu avait dites. Sont tombés, c'est la chute. La chute dont nous portons encore aujourd'hui les conséquences dans les hôpitaux, les cris des femmes qui accouchent, votre corps qui est en train de vieillir, vos cheveux blancs, ainsi de suite. Ça vient de la chute. Tout vient de la chute. C'est terrible, la désobéissance à Dieu. Et Dieu a permis que des anges gardent l'arbre de la vie avec l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Et l'épée flamboyante entourait l'arbre de vie de toutes parts. Mais maintenant que Christ est mort sur la croix, ressuscité et nous a aimés, maintenant l'épée est là, maintenant, mais non pas pour nous empêcher d'aller vers l'arbre de vie, mais pour éloigner Satan. Jésus a dit au diable, « Arrière de moi, Satan, parce qu'il est écrit. » Jésus a utilisé l'épée flamboyante pour chasser Satan. Et Satan a dû fuir. Dans le Cantique des Cantiques, on nous parle des hommes qui ont entouré le lit de Salomon la nuit. Sa protection, ses bodyguards. Et la Bible déclare dans le Cantique des Cantiques 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, armés tous de l'épée, exercés au combat. Chacun porte son épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. C'est ce que nous devons être, gardiens de la foi. Amen. Gardiens de la foi. Ayez l'épée, la parole de Dieu. La Bible dit que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la puissante parole de Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La foi vient de ce qu'on entend. La foi nous rentre par les oreilles. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut évidemment avoir des oreilles, je dirais, ouvertes. C'est comme cela avec la divine puissance de Dieu. La divine puissance de Dieu nous a été donnée. Elle a donné tout ce qui contribue à la vie. Je n'ai pas besoin d'aller me balader aux quatre coins de la terre, aller voir les gourous des Indes, aller suivre des cours jusqu'à ce que mes yeux en tombent, je dirais, sur ma table, je dirais, d'études. Non, 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 non. Dieu nous a tout donné. En Jésus, je ne cherche plus la vérité, j'ai trouvé la vérité. Il est la vérité. Je suis dans le repos. Je suis dans un sabbat éternel. Alléluia. Je n'ai plus besoin de regarder le soleil se coucher le soir, le vendredi soir. Non, 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 pour avoir le sabbat, comme les adventistes du 7e jour veulent nous faire croire. Non, non. Je suis entré dans le sabbat éternel le jour où j'ai cru en Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous nous nourrissons ces grandes promesses, ces précieuses promesses. C'est l'apôtre Pierre qui parle de cela. Nous sommes un peuple tout à fait particulier. Nous marchons par des promesses. Nous marchons par des promesses. Ah oui. Les promesses des hommes, on les a vues, tout ça, vous voyez, ça, on sait ce que c'est, ça vaut zéro. Mais les promesses de Dieu sont véritables. Et la Bible dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous a promis un pays. Il nous a promis une capitale appelée Nouvelle-Jérusalem. On en connaît même les dimensions. Il dit, si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. C'est une promesse. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. C'est une promesse précieuse, grande, telle que Pierre le déclare. Nous participons maintenant à sa nature divine.
Nous participons à sa nature divine. Comment est-ce qu'on participe à la nature divine de Dieu? En fuyant. On fuit quoi? On fuit la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise. Convoitise des yeux, convoitise du cœur. Tu ne convoiteras pas, c'est dans le décalogue. En fuyant la corruption, la pourriture, la saleté, la poubelle qui existe. Elle est là. Vous l'avez vu la semaine passée. Dans le monde, elle existe par la convoitise. La convoitise amène la pourriture, la saleté, la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce un péché de tuer un bébé dans le ventre d'une maman? Oh yes. C'est la mort. Nous ne sommes pas pro-choix. Nous sommes pro-vie. Alléluia. Nous participons à sa nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Notre corps même est vivifié. Je l'ai vu d'une certaine manière, lorsque nos chrétiens arrivent à la réunion, parfois ils sont fatigués, tout ça, et quand je les revois, je les salue à la sortie, on dirait qu'ils sont bouillants, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la parole qu'ils ont entendue, et qu'ils ont cru, qui les a vivifiés, renouvelés, bénis, nourris. Alléluia. Notre corps, le corps, est vivifié, chaque tissu, chaque jambe, chaque bras, nos yeux, chaque goutte de sang, chaque oreille, nos os, nos articulations, nos nerfs, la peau, nos artères. Tout est vivifié par la puissance de la parole de Dieu, la colonne vertébrale. Et la parole de Dieu déclare cela dans le livre des Proverbes au chapitre 4, où il y a une promesse merveilleuse. Au chapitre 4, on pourrait la voir. Proverbe 4, verset 20. Psaume Proverbe, chapitre 4, verset 20, où il est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Notez, paroles, mes paroles, c'est la parole de Dieu. « Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. La vie, pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. Santé, c'est bien écrit, santé. S-A-N-T-E, accent aigu. C'est la santé pour tout leur corps. On parle de santé corporelle, de santé physique au travers de la parole de Dieu. Dieu veut répandre dans notre corps physique cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous libère de la loi du péché et de la mort. Alléluia! Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Dieu veut affermir notre foi pour que nous saisissions cette vie divine. C'est la vie de Dieu qui coule en nous. C'est la raison pour laquelle Daniel, alors que le Seigneur lui a parlé, Daniel qui était à Babylone a dit, « Oh, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Tu m'as fortifié. Continue à parler, Seigneur. Parle-moi. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, l'homme à genoux aux pieds de Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, une parole, un fiat. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Corps, âme, esprit, entièrement sanctifié. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de la venue du Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va faire cela. Amen.
La femme avec la perte de sang, rappelez-vous, a été guérie. Jésus a senti qu'une force, une vertu était sortie de lui. La foi, je dirais, de cette femme-là a saisi la vérité, et cette force s'est communiquée à son cœur. Elle a été guérie instantanément, immédiatement. Son être a été surchargé de la vie divine qui est passée de Jésus à elle. Et sa faiblesse a disparu. On appelle ça un miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand cette force nous est communiquée, elle produit tout ce dont nous avons besoin. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Je répète, quand cette force nous est communiquée au travers de la parole divine, elle nous communique tout ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne manquerai de rien. Alors, gloire au Seigneur. Ça fait 56 ans que je marche avec le Seigneur et je n'ai jamais manqué de rien. Rien. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout. Il est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi, c'est la victoire. La foi, c'est la victoire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu recevras de la part du Seigneur. Dieu va agir. Mais elle est donnée, je dirais, uniquement quand notre foi tend vers cela. Quand elle s'avance, quand elle s'agrippe, quand elle aspire, évidemment, au Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien uniquement que lorsque l'Éternel sera ton berger. Un berger, ça conduit ses brebis. Un berger, ça a un bâton pour reprendre les brebis, et ça a aussi un autre instrument, amène une houlette, pour ramener, et le bâton pour reprendre. Et ça nous rassure. Le chrétien apprend par le bleu des blessures. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et je terminerai avec cet exemple. 2 exemples. L'exemple de Zacharie. Zacharie, sacrificateur, il est dans le lieu saint, il est en train d'opérer tout ça, de faire son travail à Jérusalem. Et soudainement, un ange arrive, puissant du ciel, apparaît à Zacharie et lui dit, Zacharie, ta femme, Élisabeth, elle va avoir un fils. Ma femme va avoir un fils. Oui, ce fils pour lequel tu as prié depuis longtemps. Et tu vas l'appeler Jean. Jean. On sait, il va devenir Jean-Baptiste. Zacharie, il est dans le lieu saint. Et il doute de ce message. Il doute de ce message. Oh ouais, mais tu aurais dû venir il y a quelques années auparavant. Je suis vieux maintenant. Je suis vieux. Et ma femme, comme moi, est avancée en âge. Gabriel lui dit, je me tiens devant le Dieu de gloire. Et je suis venu pour te donner cette nouvelle-là. Et tu vas devenir muet parce que tu n'as pas cru. Jusqu'à ce que la chose arrive. Tu seras muet. Et il était muet. Et quand le petit garçon est né, on a demandé au papa, comment est-ce qu'on va l'appeler? Il ne pouvait pas parler. On lui a donné des tablettes et il a écrit J-E-A-N. Jean. Il a obéi quasiment de force. L'incrédulité, c'est terrible. L'incrédulité vous rend muet. Vous ne parlez plus de joie. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus rien. C'est le doute. Mais le même ange, Gabriel, qui avait réprimandé Zacharie pour son incrédulité, ce même ange est venu à Nazareth, vers une jeune fille, Marie. Et vous connaissez ce qu'il lui a dit.
Elle a répondu, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu dis. Piou. Qu'il me soit fait comme tu dis. Et Élisabeth a salué Marie un jour par ses paroles. Heureuse celle qui a cru, parce que les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dieu veut que nous nous saisissions de sa parole, qui est puissante, qui est merveilleuse, qui est pleine de vie, qui est guérissante, qui restaure nos âmes, qui réjouit notre cœur. Nous passons une petite demi-heure devant la parole de Dieu, et puis nous passons, je dirais, à peu près 20 demi-heures devant la télévision. Ah oui, et on veut que Dieu nous parle. Niet. Il faut passer, amen, 20 demi-heures devant la parole de Dieu et une petite demi-heure devant peut-être les nouvelles. C'est tout. Ça suffit. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit de gloire. Ce que tu es en train de nous dire maintenant, Seigneur. Ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole bénit, Seigneur. Ta parole nous attire. Nous voulons nous en saisir, Seigneur, avec tous les muscles et les nerfs de nos mains spirituelles. Comme Benaïa, Seigneur, qui a combattu le doute, qui a combattu l'ennemi, les Philistins, afin de gagner la victoire. Alléluia. Et nous ne voulons pas nous dessaisir cette épée, Seigneur. Merci, merci pour la parole divine, car la parole ne passera pas. Ciel et terre auront eu le temps de passer, le soleil aura eu le temps de s'éteindre, la lune aura eu le temps de disparaître, mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Elle demeure, Seigneur, devant toi et pour toute l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. Levons-nous ensemble, on va bénir, on va glorifier.